Tout le monde le regarde, tout le monde rit en disant ah bah voilà, le chien il fait caca, tout ça. Et de son cul sort une capote. Et j'ai dû expliquer. J'ai dû expliquer parce que ça nécessitait une explication. Fallait pas qu'il y ait de mystère, quoi. Gordon, viens. Viens là. Fais le beau, Gordon. Fais le beau. Fais-le. Ouais, bon, c'était pas ouf. Voilà, donc c'était Gordon. C'est un peu la honte. Je sais pas trop sa date d'anniversaire, mais c'est par là. Là, il va avoir 5 ans, donc faut que je fasse une fête. C'est un border terrier. Si je devais dire deux qualités, je dirais espiègle et ingrat. Il s'appelle Gordon parce que, en fait, si on regarde bien, à la base, en fait, sa portée, c'était que des noms de chansons des Beatles. Donc, en vrai, son vrai nom, c'est Let It Be, ce qui est vraiment nul à chier. Et donc, du coup, moi, je l'ai renommé Gordon parce que, si on regarde bien, en fait, il a la moustache du commissaire Gordon dans Batman. Et il a clairement une tête à résoudre des enquêtes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Du coup, Gordon. Là, par exemple, il est sur une enquête. Apparemment, il sent des traces de cocaïne sur l'équipe de tournage de Combini. C'est quasiment un chien de douane. Alors, le bandana, c'est clairement parce qu'il y a un tournage. Parce que normalement, il n'a pas de bandana. Mais ce matin, il y a une marque, parce que Gordon reçoit des produits. Et il y a une marque qui m'a envoyé un bandana et des croquettes. Et donc, du coup, j'ai mis le bandana pour... c'est une sorte de placement produit. Vous voyez ça comme un instrument capitaliste. Et sinon, la laisse, en fait, j'ai des laisses assez courtes pour pouvoir le maîtriser parce qu'il a tendance à pisser un peu partout. Et là, par exemple, je suis pas hyper serein. Je vous parle et en même temps, je vérifie son petit asticot, voir s'il n'y a pas des petits jets de pisse qui sortent. Donc, c'est pour ça que j'ai une laisse courte pour lui dire non, ça, c'est pas pipi. J'aurais adoré qu'il ait des cirés jaunes. J'aurais adoré avoir un chien à cirer. Ça, tout ça, là, je peux pas lui mettre ça. Gordon, à la base, il a pas froid parce qu'il a un gros poil. Et c'est un chien, c'est censé être des chiens de chasse, donc il s'en fout d'être dehors et tout en hiver. C'est juste que des fois, quand on doit le faire toiletter, il a moins de poils, donc il est moins protégé. Et quand ça tombe l'hiver, je le vois, des fois, il tremble et tout. Mais donc, du coup, ouais, moi, j'adorerais qu'il mette des cirés jaunes, mais il gère très mal les vêtements. À part pour un shooting. Je vais vous montrer. Et donc du coup, j'ai pris en mode grosse prod, donc photographe Pauline Darley, qui était méga fan du projet, et on a pris une costumière de cinéma. Et donc on a fait une série de shooting où Gordon et moi, on était habillés pareil. Alors, on l'a fait en marin, mais il y en a plein d'autres. Il faut aller voir sur le compte de Pauline Darley ou le mien. Et on a fait en macro et pute. Gordon est super avec des porte-jartelles et une perruque blonde. Au moment du brainstorming, quand la personne a dit « Pour qui le costume de pute ?», Gordon a fait comme ça. On fait un petit point crotte. Alors, très important, sac à crotte, surtout quand on est en ville. Ça paraît bête comme ça, mais il y a plein de gens qui le font pas. Bizarrement, surtout les gens qui ont des très gros chiens, donc des très grosses merdes. Et c'est vrai qu'il faudrait vraiment ramasser les crottes, ça c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, ramasser la merde dans la rue, c'est sympa de base. Mais encore plus quand on est connu. Typiquement, quand les chiens ils font caca devant une terrasse de bar, c'est là vraiment en termes de dignité, on est vraiment au top, c'est vraiment cool quoi. Et la pire anecdote en termes d'éjection, un soir je rentre chez moi, j'ai un peu bu et tout, et je tombe. Vraiment littéralement, je tombe au sol quoi. Je me dis, j'ai pas tant bu que ça quand même. Et je me rends compte que tout mon sol est lubrifié. Et je me rends compte que Gordon est tombé sur un paquet de capotes et a tout mangé. Donc à nettoyer, c'est très sympa. Et bref, le temps passe et le lendemain, je tourne à Canal. Et donc j'emmène Gordon avec moi sur un tournage à Canal+. Et en fait, devant l'entrée de Canal+, il y a une esplanade où il y a tous les gens de Canal+, qui fument leur clope. Et donc là, moi, je suis au milieu de tous les gens qui fument leur clope. Et Gordon commence à vouloir faire caca. Donc évidemment, tout le monde le regarde, tout le monde rit en disant « bah voilà, le chien, il fait caca », tout ça. Et de son cul sort une capote. Et j'ai dû expliquer. J'ai dû expliquer parce que ça nécessitait une explication. Fallait pas qu'il y ait de mystère, quoi. Mais il a fait caca un préservatif. Bah bravo. Un gâteau pour fêter ça. Donc voilà, ramasser les crottes. C'est très important. Mais même les vôtres. Alors, c'est la crottine routine. Gordon, sa crottine routine, c'est... On n'est plus sur des surprises. On ne sait pas trop quand ça va tomber. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment, il n'y a pas de signe avant-coureur. C'est qu'il marche et d'un coup, il s'arrête ici, quoi. La plupart du temps, moi, je le sais pas. Donc, il se fait étrangler en chiant, puisque je n'ai pas capté et je continue à marcher. Donc il chie en se faisant étrangler, quoi. Et il fait caca environ une fois par jour, mais après, pourquoi mettre des règles là-dessus? Il faut laisser sa liberté, hein. Donc il se la prend, cette liberté. Venez, allons à l'espace beauté.
Et donc sinon au niveau de la beauté, quand je le lave, je mets un peu de parfum. Mais voilà, mais genre light, c'est pas du parfum de ouf et tout, je mets juste pour pas qu'il pue trop le clodo quoi. Et sinon, ah oui, il y a un truc qui est cool, alors je sais pas si c'est dans le truc de beauté, non je le vois pas, mais en fait les chiens qui puent de la gueule un peu, comme par exemple cet animal, il y a des trucs trop bien où c'est comme une espèce de sirop que tu mets dans sa gamelle d'eau et ça lui donne une haleine fraîche. Et j'ai essayé et ça marche. Sexuellement, Gordon est très généreux. Il est complètement dégenré. C'est pas ça qui importe pour lui, c'est les sentiments et les orifices. Et peu importe les sentiments, il y va. Des fois, ça pose des problèmes. Donc, des fois, il se prend des petits coups de pression, mais il a vraiment pas peur, quoi. Et vraiment, il a pas peur d'aller escalader des chiens qui font vraiment 4 fois sa taille. Et c'est une leçon qu'il m'a donnée. Donc, je me dis, il faut que je fasse pareil, quoi. Et donc non, il est plutôt actif. Des fois, c'est un peu gênant. Des fois, on parle avec un autre propriétaire de chien. On dit « Ah oui, ils sont trop mignons et tout. » Puis après, on fait comme ça. « Ah oui, oui, oui. » Puis après, on revient. Et l'autre chien est un peu fatigué. Gordon a un peu du sang au niveau de son fourreau. Et on n'a pas envie de rentrer dans les détails. Il est actif aussi, pas qu'avec les animaux. Je vais faire du name dropping. Gordon a une fascination sexuelle pour Bérengère Krief. Donc Bérengère adore Gordon, ils se font des câlins, tout ça, mais c'est pas les mêmes câlins pour l'une et pour l'autre. Et c'est la même avec Franck Gastambide. Franck a eu pas mal de morceaux de Gordon sur son blouson. Alors Gordon, alors assis. Attention, non, assis. Attention, couché. Gordon, couché. Couché. C'est bien. Tu donnes la patte? Ouais, check. Ouais, et attention, mieux, fais le beau. Vraiment, t'es con parce que tu le fais dos à la caméra, t'as rien compris au métier. Fais le beau. Ouais, bravo, c'est bien, t'auras ton bac, c'est très bien. Donc son objectif quand tu lui offres un jouet, c'est de le détruire. Donc lui, il aime beaucoup les trucs qui s'effilochent, genre les cordes, les trucs comme ça. Ça, il aime bien. Et sinon, l'autre fascination, c'est pas vraiment des jouets, mais c'est les bois de serre. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un truc qu'il kiffe à mort. Voilà, il fait des tours et tout pour l'avoir. C'est Combini qui achète le bois de serre? Ça fait plaisir. Bah, il est vraiment très très content. Mais là, on l'a perdu. Là, il va plus rien donner à la caméra. On aurait peut-être dû le donner après. T'as goûté un peu et on te le donne après. Tu lâches? Lâche. C'est bien. On donne après. Papa, il garde. Gordon, il est plus croquette ou pâté? Alors Gordon, croquette, pâté, Gordon n'en a rien à foutre du moment qu'il mange. En fait, il fait partie d'une catégorie de chiens qui s'appelle les gloutons. Et en fait, c'est des animaux qui peuvent bouffer non-stop jusqu'à en crever. Donc c'est vraiment, faut surveiller de ouf, quoi. Et il peut manger vraiment jusqu'à en mourir. Enfin, c'est quoi son péché mignon en termes de bouffe? Le truc vraiment qu'il préfère? Il adore les radis. À distance, il reconnaît la forme du radis et tout, et ça le rend dingue. Radis noir, radis rose, il surkiffe les radis. Donc Gordon, il y a des croquettes au bœuf et au poulet. Donc tu vas choisir, on va voir ce que tu préfères, si c'est poulet ou bœuf. T'es prêt? Donc tu choisis, c'est bœuf ou poulet. C'est parti. Et il a choisi poulet. Peut-être parce que c'était le plus près. Peut-être. tu fais un mix and match. Et il va manger les deux, hein. Et donc tu vois l'énergie qu'il déploie à bouffer très rapidement, sans aucune appréciation de rien. Ça n'a aucun impact, le goût, en fait. Ça pourrait vraiment être autre chose, il s'en fout. J'ai goûté des croquettes pour comprendre. Et en fait, c'est assez intéressant chez un humain. C'est assez souvent la même chose. C'est que tu as instantanément un réflexe vomitif. Quand tu manges la croquette, tu as tout de suite surtout de... Tu veux ça, tu as très bien travaillé. C'est de la part de Combini. Alors, la voix de Gordon, je me suis toujours un peu demandé ce que ça pouvait être s'il se mettait à parler humain. Pour moi, sa voix, s'il parlait humain, je pense que ça serait une voix un peu nulle. Ça serait un truc genre... Tu vois, un truc comme ça. Et donc, ça ferait genre... J'ai vraiment envie de manger. Un truc comme ça, où il aurait un peu une patate chaude dans la bouche. Au revoir Combini, c'était Gordon et Monsieur Poulpe, on vous fait des gros bisous. Mais tu parles, chien. Fais un bisou. Ah oui, il est gentil.